Voilà, donc en fait, moi, je vous appelle pour une petite question. C'est pour un ami à moi. Oui. Il a vendu, en fait, un véhicule. Il a vendu le 27 juin. Et puis, en fait, la personne, elle l'a rappelé le 30 juillet 2018. Attendez, j'ai le téléphone qui déconne. Voilà, enlevez le kit manip, comme ça sera mieux. On vous entend Voilà. bien. Là, vous m'entendez? Oui, c'est parfait. Voilà. Donc, je vous dis, donc j'ai un ami qui a vendu un véhicule le 27 juin 2018. Oui. Il l'a vendu à une personne qui devait partir en vacances avec. Et le 31 juillet 2018, la personne l'appelle sur la route. C'est la chaîne de distribution, la croix de distribution qui a cassé. En sachant que mon copain là, il a changé la croix, il a la facture de la croix, il a la facture de la main-d'œuvre du garagiste, et la personne qui a acheté le véhicule s'est retournée contre lui. J'aurais voulu en fait savoir qu'est-ce qu'il doit faire et quel est le délai en fait de l'annulation de vente, tout ça. Alors, quand il a vendu le véhicule, est-ce qu'il a indiqué qu'il le vendait en l'état? Il a indiqué qu'il le vendait en l'état, mais par contre, c'était sans contrôle technique. Et la personne a accepté. Oui, donc si c'est une vente en l'état, il l'accepte en l'état. Donc avec les problèmes du véhicule. Sachant que si il y a une facture qui est assez récente concernant le changement de la croix de distribution, ouais. il peut se diriger vers le garage qui a opéré le changement. Parce qu'au niveau du garage, lui, il doit avoir faut vérifier après au niveau de la facture qu'il lui a faite, du devis qu'il lui avait fait. Mais il l'a changé. Enfin, vous savez, il y a combien de temps il l'a changé? Il l'a changé, je pense à peu près 2 mois avant la vente. Ouais. Donc après généralement, sans trop rentrer dans les détails, quand il y a un problème comme ça, généralement, et que c'est une pièce qui est importante, on demande une expertise pour savoir d'où vient le problème. En fait, l'expertise, il a été fait dessus. D'accord. En fait, vu qu'il l'a appelé pour lui dire, vous me rendez l'argent, je vous rends le véhicule, qui était déjà cassé, automatiquement, la personne a refusé. Et puis, ils ont fait une expertise. En fait, il avait fait marcher l'assurance juridique, je crois. D'accord. Oui. Voilà. Et puis, il a reçu un courrier par Alliance Expertise, je sais pas, dans le sud. Oui. Il a accepté qu'il passe l'expertise, pardon. Et puis il y avait une deuxième expertise qui est passée dessus. Mais en fait, même mon copain là, il est passé au tribunal. Il avait expliqué comme quoi qu'il avait les factures, tout ça, qu'il avait vendu dans l'état, etc., etc. Et le juge en fait, c'était passé vite. Il m'avait dit que le juge lui avait dit c'est bon, si vous avez les factures, vous allez recevoir le compte rendu du jugement d'aujourd'hui. L'avocate de personne qu'elle voulait parler, de la protection juridique, je sais pas, le juge lui a pas laissé parler. Et lui, il pensait que c'était bon, vu qu'ils sont passés au tribunal, tout ça. Il pensait que c'était bon. Et quand il a reçu le compte rendu, il me l'a montré d'ailleurs hier, je l'ai lu. La personne avait mis comme quoi qu'il l'avait contacté le 18 juillet. C'est pas le 31 juillet. Et là, moi, je me suis dit, il y a déjà un problème. Parce qu'il l'a pas contacté le 18 juillet. Pour l'annulation de vente. D'accord. Mais ça, ça a été débattu normalement, en audience? Normalement. C'est ce que lui, il pensait. Mais vu que là, il vient de recevoir le compte rendu, moi, je lui dis, je pense que le problème, c'était marqué le 18 juillet. Mais je sais pas, c'est pour ça que je voulais savoir. Mais du coup, l'expert, il dit quoi? L'expert, il dit qu'il y a un problème au niveau de distribution. Le problème, il vient d'où? De la croix de distribution qui a cassé. D'accord. Et elle a cassé c'était marqué, pardon, excusez-moi, c'était marqué détaillé, la croix n'a jamais été changée. Elle était usée. Une vieille croix, quoi. Et est-ce qu'il explique qu'elle est usée par quoi? Par le temps, elle est usée parce qu'il y a eu une utilisation. Il explique bien pourquoi qu'elle n'a jamais été changée. Qu'il y avait un frottement niveau galet de tondeur et la poulie d'ampère, tout ça. Donc voilà. Donc il y a un frottement. Il détaille un peu.
Ouais, mais donc, là, en fait, il faut jouer sur l'expertise, parce que s'il dit qu'il y a un frottement, justement, s'il y a un frottement, est-ce que le frottement, il peut être à l'origine de la cassure? Et si le frottement est à l'origine de la cassure, c'est pas dû, c'est de la responsabilité de l'acquéreur et pas du vendeur. Alors, qu'est-ce qu'il doit faire là pour faire bien? Qu'est-ce qu'il faut faire? Là, s'il y a déjà un rapport d'expertise, il faut contester, et que le rapport d'expertise vous est défavorable, il faut demander soit une contre-expertise, soit demander un complément au niveau de l'expertise pour qu'il puisse répondre à des questions qui pourraient aller dans votre sens. Parce que là, si le tribunal est saisi, il faut contester l'expertise si elle vous est pas favorable. Et vu qu'il a reçu, il a tout reçu, enfin, les deux expertises, ils ont expliqué comme quoi le problème venait bien de la casse du croix de distribution, tout ça, par rapport au galet tondeur, tout ça. Mais lui, il a tout reçu, en fait, enfin, le dernier compte rendu, il a reçu du tribunal de Metz. Oui, donc il faut faire un recours devant le tribunal, non? C'est ça, maître? Il faut demander une contre-expertise. Voilà, redemander une contre-expertise. Voilà. Oui, bah oui, parce que c'est l'expert du tribunal. C'est une expertise judiciaire. Ça s'est fait dans le cadre d'un référé, ça. Ok, d'accord. Et il y a eu un référé expertise normalement, et dans le cadre du référé. Mais ça, normalement, son avocat, il doit lui expliquer quel est exactement quels sont les moyens de pouvoir contester cette expertise. Mais je conseille de prendre un avocat, et de prendre un bon avocat d'ailleurs. Ah bah oui là. Non mais c'est surtout que si là l'expert il dit que c'est cassé en raison d'un frottement. Bah oui. Un frottement, il est intervenu quand le frottement? Est-ce qu'il a intervenu récemment? Est-ce qu'il est intervenu il y a longtemps? Est-ce que c'est le frottement qui est à l'origine de la casse? Si le frottement est à l'origine de la casse, et ben dans ce cas-là, c'est facile de dire que c'est à cause du vendeur. Ça peut très bien être dû par l'acquéreur. Eh oui. Tout à fait. Ah, c'est pas mal. Donc il faut jouer sur ça, monsieur Farid. Ok, d'abord, c'est pas moi, c'est lui qui doit jouer. Il faut vraiment bien relire sur l'expertise. Faut bien relire l'expertise et voir, parce que si l'expert il vous dit que la casse est due à un frottement, le frottement, je suis désolée, mais moi un frottement, il faut expliquer c'est quoi ce frottement. Il faut qu'il détaille l'expert. Si on demande un complément d'expertise pour qu'il détaille qu'est-ce que ce frottement, d'où il vient et combien de temps il a duré pour qu'on en arrive à une casse. S'il vous dit un frottement de 2 mois, si ça fait 2 mois qu'il a la voiture, c'est lui qui est responsable. C'est lui, voilà. Et si c'est un frottement d'1 mois, c'est pareil. Et si c'est un frottement, on vous dit que c'est un frottement sur 2 ans, là il y a un problème. Là il y aura un problème, parce que si elle est censée avoir été changée il y a 4 mois, il faut qu'il se retourne contre le garage qui est censé lui avoir fait le changement et qu'il engage sa responsabilité, ou en tout cas qu'il fasse entrer dans la cause. C'est-à-dire qu'au moment de la procédure, quand l'acquéreur va aller au fond, c'est-à-dire qu'il va saisir le tribunal pour obtenir réparation, il faut qu'il mette dans la cause, même dès maintenant, le garage qui est censé avoir réparé ou changé la croix de distribution. Pas mal, maître, pas mal du tout, maître. Bon, et ben voilà, vous avez vu, vraiment des... Juste avant de raccrocher, juste une dernière question vite fait. Allez-y. Je voulais juste savoir en fait le temps d'annulation de la vente. Quand on va dire il n'y a pas vraiment de temps pour l'annulation. C'est que en fait pour une annulation, on a conclu un contrat en raison de certaines raisons. Lorsqu'on se rend compte que les raisons pour lesquelles on a conclu sont fausses, on n'aurait jamais conclu si on avait su. Donc on est face à une annulation. Donc quand est-ce qu'on a connaissance de ces éléments-là? Ça dépend. On peut en avoir connaissance au bout d'un mois, au bout de 2 mois, au bout d'un an. Dès qu'on se rend compte qu'il y a un élément qui fait qu'on n'aurait jamais conclu si on avait su. En gros, c'est ça l'annulation. C'est si j'avais su, j'aurais jamais acheté. Ok, dès qu'il le sait. Donc s'il le sait au bout d'un an, s'il avait su que la croix de distribution n'avait jamais été changée et qu'elle risquait de casser au bout de 2 mois, il n'aurait jamais acheté le véhicule. Et donc là, on est sur une annulation pour vice du consentement. Et si lui, il n'a pas donné cette information-là au moment où il a vendu, c'est-à-dire votre copain, le juge, lui, ce qu'il va retenir, c'est qu'on est sur une réticence dolosive qui a conduit à un vice du consentement et donc qui conduit à une annulation du contrat. Oula. Ok, d'accord. Dites donc, hein. Tout est clair pour moi. Ah, là, c'est bon. Voilà. Parfait. Sinon, vous lui dites d'appeler Maître Maghrebi pour l'aider à se défendre, ok? Ok, d'accord. Merci, Farid. Donc, voilà, je vous remercie beaucoup. Passez une bonne soirée. Bon courage à vous. Merci. À bientôt. Au revoir.